Il existe une maladie de la peau chez le chien qui touche jusqu'à 15% de la population canine mondiale, une maladie chronique qui transforme le quotidien de l'animal et de sa famille en une lutte permanente contre des démangeaisons intenses, des infections à répétition et une détérioration progressive de la qualité de vie, souvent pendant des années avant que le bon diagnostic soit posé. Aujourd'hui nous allons explorer en profondeur l'atopie canine, et quelque part dans cette vidéo vous allez découvrir pourquoi cette maladie est si souvent confondue avec de simples allergies alimentaires, et ce que la recherche vétérinaire récente nous apprend sur les véritables mécanismes qui la déclenchent. L'atopie canine, également appelée dermatite atopique du chien, est une maladie inflammatoire chronique de la peau à composante génétique et immunologique forte, dans laquelle le système immunitaire du chien réagit de manière exagérée à des substances présentes dans l'environnement qui sont pourtant parfaitement inoffensives pour la grande majorité des individus. Ces substances déclencheuses, que l'on appelle les allergènes, peuvent être des acariens de la poussière domestique, des pollens de graminées ou d'arbres, des moisissures environnementales, des pellicules d'animaux ou encore des protéines présentes dans certains aliments. Ce qui distingue fondamentalement l'atopie canine d'une simple réaction allergique occasionnelle, c'est son caractère chronique et progressif. La maladie tend à s'aggraver avec le temps, à toucher des zones corporelles de plus en plus étendues, et à nécessiter une prise en charge de plus en plus intensive au fil des années. Selon les données publiées par la World Small Animal Veterinary Association, l'atopie canine est la deuxième cause de démangeaison chronique chez le chien après les infestations par des puces, et elle représente l'une des consultations dermatologiques les plus fréquentes en médecine vétérinaire. La composante génétique de cette maladie est bien établie dans la littérature scientifique vétérinaire. Certaines races présentent une prédisposition nettement supérieure à la moyenne, notamment le bulldog anglais, le bulldog français, le golden retriever, le labrador retriever, le berger allemand, le West Highland white terrier, le boxer et le shar-pei. Cette prédisposition raciale ne signifie pas que tous les individus de ces races développeront la maladie, mais elle indique que ces chiens ont une susceptibilité génétiquement déterminée qui, combinée à des facteurs environnementaux, augmente considérablement leur risque. Le mécanisme central de l'atopie canine implique deux niveaux d'anomalies qui agissent en synergie pour entretenir l'inflammation cutanée chronique, et comprendre ces deux niveaux est essentiel pour comprendre pourquoi le traitement est si complexe et si individualisé. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous apporte des informations utiles pour la santé de votre animal, prenez 5 secondes maintenant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux et accessibles pour tous les propriétaires d'animaux. Et si votre chien souffre de démangeaison chronique et que vous souhaitez partager votre expérience ou obtenir des conseils de notre communauté, les commentaires sont là pour cela. Des milliers de propriétaires comme vous échangent leurs témoignages et leurs conseils chaque semaine. Le premier niveau d'anomalie concerne la barrière cutanée elle-même. Chez un chien atopique, la peau présente une anomalie structurelle de sa couche protectrice la plus externe, appelée stratum corneum, qui la rend anormalement perméable aux allergènes environnementaux et aux agents infectieux. Cette déficience de la barrière cutanée est en partie liée à des anomalies génétiques affectant la production de protéines structurales comme la filaggrein, dont le rôle est de maintenir la cohésion et l'imperméabilité de la couche cornée. Concrètement, cela signifie que les allergènes environnementaux pénètrent dans la peau d'un chien atopique beaucoup plus facilement que dans celle d'un chien sain, déclenchant une réponse immunitaire que la barrière cutanée normale aurait simplement bloquée. Le deuxième niveau d'anomalie concerne la réponse immunitaire elle-même. En présence des allergènes qui ont pénétré la barrière cutanée défaillante, le système immunitaire du chien atopique déclenche une réaction de type 2, caractérisée par une production excessive d'immunoglobuline E et une activation de cellules inflammatoires qui libèrent des médiateurs chimiques responsables des démangeaisons et de l'inflammation. C'est cette boucle inflammatoire auto-entretenue, où les grattages endommagent encore davantage une barrière cutanée déjà défaillante, permettant à encore plus d'allergènes de pénétrer et déclenchant encore plus d'inflammation, qui explique pourquoi l'atopie canine tend à s'aggraver progressivement sans traitement adapté. Un aspect fondamental que beaucoup de propriétaires ignorent est que l'atopie canine est une maladie qui évolue par poussée, avec des périodes d'aggravation souvent saisonnières liées au pic d'exposition au pollen au printemps et en été, alternant avec des périodes de rémission relative où les symptômes sont moins intenses. Cette variabilité saisonnière est un élément diagnostique important. Un chien dont les démangeaisons s'aggravent systématiquement à la même période de l'année présente un profil très évocateur d'atopie aux allergènes saisonniers comme les pollens. En revanche, un chien dont les symptômes sont présents toute l'année sans variation saisonnière marquée est plus susceptible d'être sensible aux allergènes pérennes comme les acariens de la poussière, qui sont présents dans l'environnement intérieur de manière constante quelle que soit la saison. Cette distinction est importante car elle oriente les investigations allergologiques et les stratégies de gestion environnementale.
Voyons maintenant comment reconnaître les signes de l'atopie canine, parce qu'il y a parmi eux un pattern comportemental très précis que presque tous les propriétaires remarquent mais n'associent pas spontanément à une maladie de la peau. Le signe cardinal de l'atopie canine est le prurite, c'est-à-dire les démangeaisons intenses et chroniques, qui se manifestent par des comportements de grattage, de léchage, de mordillage et de frottement que le chien répète de manière compulsive, souvent au point de se blesser. Les zones du corps les plus fréquemment touchées sont caractéristiques et forment un pattern clinique reconnaissable, notamment les pattes et les espaces entre les doigts, le ventre et l'aine, les aisselles, le tour des yeux et du museau, et les oreilles. Les infections cutanées bactériennes récurrentes, appelées pyodermites, et les infections à levure récurrentes, principalement à Malassezia, sont des complications extrêmement fréquentes de l'atopie canine et constituent souvent le motif de consultation initiale. Ces infections secondaires aggravent encore l'inflammation et les démangeaisons, créant un cercle vicieux qui est l'une des caractéristiques les plus frustrantes de cette maladie pour les propriétaires et les vétérinaires. Et voici maintenant le pattern comportemental que beaucoup de propriétaires ne relient pas spontanément à une maladie de la peau. Un chien atopique qui lèche ses pattes de manière excessive et répétitive, particulièrement après les promenades en extérieur ou en certaines saisons, n'exprime pas un comportement anxieux ou un caprice, il soulage une démangeaison intense localisée dans les espaces interdigitaux, et ce comportement est souvent l'un des premiers signes de la maladie avant que d'autres manifestations cutanées deviennent visibles. Les oreilles méritent également une attention particulière, car les otites chroniques récurrentes sont présentes chez plus de 50% des chiens atopiques selon les données de la littérature dermatologique vétérinaire, et elles sont souvent le premier signe qui amène le propriétaire à consulter, sans que le lien avec l'atopie soit immédiatement établi. Le microbiome cutané joue également un rôle de plus en plus reconnu dans la physiopathologie de l'atopie canine, et des études récentes publiées dans des revues de dermatologie vétérinaire ont montré que les chiens atopiques présentent une dysbiose cutanée, c'est-à-dire un déséquilibre de leur flore bactérienne normale de la peau, avec une réduction des bactéries bénéfiques et une surreprésentation de bactéries pathogènes opportunistes comme le staphylocoque. Cette dysbiose aggrave la perméabilité de la barrière cutanée et amplifie la réponse inflammatoire, ce qui explique en partie pourquoi les infections bactériennes cutanées sont si fréquentes et si récidivantes chez les chiens atopiques. Concernant le diagnostic, il n'existe pas de test unique permettant de confirmer avec certitude le diagnostic d'atopie canine, et c'est l'une des particularités de cette maladie qui la rend parfois difficile à diagnostiquer rapidement. Le diagnostic repose sur la combinaison d'un historique clinique détaillé, d'un examen dermatologique approfondi, et de l'exclusion méthodique des autres causes de prurite chronique, notamment les infestations parasitaires et les allergies alimentaires. Les tests allergologiques, qu'il s'agisse des tests intradermiques réalisés par un dermatologue vétérinaire spécialisé ou des tests sanguins mesurant les immunoglobulines spécifiques, permettent d'identifier les allergènes responsables chez un animal donné et de guider la mise en place d'une immunothérapie spécifique. Sur le plan du traitement, l'atopie canine est une maladie chronique qui nécessite une prise en charge à long terme, et les approches disponibles ont considérablement évolué ces dernières années grâce aux avancées de la recherche en dermatologie vétérinaire. Les corticoïdes ont longtemps été le traitement de référence pour contrôler les poussées inflammatoires, et ils restent efficaces pour les épisodes aigus, mais leur utilisation au long cours est limitée par leurs effets secondaires potentiels notamment sur les glandes surrénales, le foie et le système immunitaire. L'oclacitinib, commercialisé sous le nom d'Apoquel, est un inhibiteur sélectif des kinases Janus qui agit directement sur les mécanismes de la démangeaison et de l'inflammation atopique avec une efficacité documentée dans plusieurs essais cliniques publiés dans des revues vétérinaires à comité de lecture, et un profil de sécurité bien caractérisé pour une utilisation au long cours. Le lokivetmab, commercialisé sous le nom de Cytopoint, est un anticorps monoclonal qui cible spécifiquement l'interleukine 31, le principal médiateur responsable des démangeaisons dans l'atopie canine, avec une durée d'action de 4 à 8 semaines par injection et une excellente tolérance documentée dans la littérature vétérinaire. L'immunothérapie allergénique spécifique, également appelée désensibilisation, consiste à administrer progressivement au chien des quantités croissantes des allergènes auxquels il est sensible, afin d'induire une tolérance immunitaire qui réduit la sévérité des réactions allergiques sur le long terme. Cette approche est la seule qui s'attaque aux mécanismes fondamentaux de la maladie plutôt qu'à ses symptômes, et plusieurs études publiées dans le Veterinary Dermatology Journal ont démontré une amélioration significative chez 60 à 70% des chiens traités. Les soins locaux jouent également un rôle essentiel dans la gestion de l'atopie, avec des shampoings dermatologiques adaptés qui aident à restaurer la barrière cutanée, à réduire la charge allergénique sur la peau et à contrôler les infections secondaires.
La gestion de l'environnement, notamment la réduction de l'exposition aux acariens par l'utilisation de housses anti-acariens sur les couchages, le lavage régulier de la litière à haute température et la limitation de l'exposition au pollen pendant les pics saisonniers, constituent un complément indispensable au traitement médicamenteux. L'impact psychologique de l'atopie canine sur les propriétaires est réel et souvent sous-estimé par les professionnels de santé animale. Vivre avec un chien qui se gratte en permanence, qui se blesse, qui développe des infections à répétition, et dont la qualité de vie est visiblement altérée génère un sentiment de culpabilité, d'impuissance et d'épuisement chez de nombreux propriétaires. Il est important de savoir que l'atopie canine n'est pas la conséquence d'une mauvaise gestion ou d'un manque de soins, c'est une maladie génétique complexe pour laquelle la médecine vétérinaire dispose aujourd'hui d'outils de plus en plus efficaces. La collaboration étroite entre le propriétaire et le vétérinaire dermatologue, la patience dans la recherche des déclencheurs spécifiques à chaque animal, et la régularité dans l'application des protocoles de soins sont les facteurs qui font la différence entre une atopie mal contrôlée qui épuise tout le monde et une atopie bien gérée qui permet au chien de vivre confortablement. Et vous, quel sujet aimeriez-vous qu'on aborde dans une prochaine vidéo pour mieux comprendre la santé de votre animal? Dites-le nous en commentaire, nous lisons chaque réponse et construisons nos prochaines vidéos en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que votre chien souffre de démangeaisons chroniques ou d'infections cutanées récurrentes, ou avez-vous un chien diagnostiqué atopique? Partagez votre expérience en commentaire, votre témoignage peut aider d'autres propriétaires qui cherchent des réponses pour leur animal. Et si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, partagez-la autour de vous. Chaque partage permet à cette chaîne de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux pour tous les propriétaires d'animaux qui en ont besoin.